Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette cours concernant la mécanique du poids matériel. Alors, durant cette cours, nous allons faire les principaux relations fondamentales de la mécanique du poids matériel, puis des exercices d'application et des exercices généraux, et ainsi de suite les contrôles des écoles supérieures telles que l'OST, l'FST et l'INSA, etc. Et enfin les examens des années précédentes. Voilà ici le plan du cours. Pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez arrêter la vidéo et voir le plan. Et si j'ai traité tous les chapitres nécessaires pour apprendre cette cours, les principaux chapitres tels que la cinématique, changement de référentiel, dynamique, et aussi les forces centrales. Ce sont les chapitres très importants dans cette cours. Voilà ici, pour comprendre la mécanique des points matériels, il faut après avoir les principaux notions. Ça veut dire quoi? Mécanique. La mécanique, en général, on connaît que la mécanique, c'est une science qui fait l'étude des objets, leur mouvement, les forces, tout ce qui est relation par la matière. Alors, il n'y a pas un seul type de la mécanique. Il y a mécanique classique, mécanique quantique, mécanique avancée, mécanique moderne. Il y a aussi des mécaniques spécifiques telles que la mécanique lagrangienne, la mécanique hamiltonienne, etc. Mais notre cours, c'est une mécanique des points matériels qui est la mécanique classique. Comme nous allons dire, c'est la première partie de la mécanique qui a été trouvée. Lorsqu'on dit mécanique classique, c'est équivalent aux mécaniques newtoniennes. C'est la même chose. Alors, mécanique classique ou bien mécanique newtonienne fait la description et la prédiction du mouvement des objets dans l'univers. On fait la description du mouvement, par exemple, on a un mouvement, on fait son description, ça veut dire son trajectoire, il est comment, il subit à quelle force. La prédiction, on fait donner ou bien on fait avoir l'avenir de ce mouvement. Par exemple, un objet, on l'applique une force, donc nous sommes obligés de connaître où cet objet il va déplacer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons c'est ça la Terre, voilà, et nous avons cet objet qui est là. Alors, par exemple, si j'applique cette force-là, alors cette force, il va tirer cet objet vers la droite. Donc, le mouvement sera dans ce côté-là. Si par exemple, voilà, c'est l'objet, c'est la Terre. Si par exemple, j'applique la force dans le haut, donc la prédiction de le mouvement, l'objet il va déplacer vers le haut, et ainsi de suite. Voilà. La mécanique, il contient trois parties, ou bien il est divisé sous forme de trois parties. Ils sont la cinématique, dynamique et statique. Ce sont les principaux parties de la mécanique. Alors, pour la cinématique, généralement l'étude des mouvements. Lorsqu'on parle sur la cinématique, c'est comme cinéma. Cinéma, c'est voir le mouvement des auteurs. C'est comme ça le cinématique. Alors, cinématique concerne l'étude des mouvements des objets en fonction de temps. On fait l'étude des mouvements en fonction de temps. On revient dans notre exemple. Par exemple, nous avons cet objet. On dit lorsqu'on applique cette force, il va déplacer vers le haut. Par exemple, lorsqu'il va déplacer, il sera un mouvement en fonction du temps. Par exemple, je vais dire quel instant il va arriver à ce point, à quel instant il va arriver à ce point, et ainsi de suite. La cinématique fait l'étude des mouvements en fonction de temps, mais ne prend pas en considération les causes. Par exemple, ici, lorsqu'on fait la cinématique, on ne prend pas par considération la force qui crée ce mouvement.
On fait juste l'étude de le mouvement en fonction du temps. Le mouvement en fonction de le temps. Pour la deuxième partie qui est la dynamique en général, c'est l'étude de la relation entre les mouvements et ses causes. On étudie les mouvements, on étudie la relation entre les mouvements et ses causes. Par exemple, pour étudier cet objet ou bien cet objet-là, on fait l'étude sans mouvement et les causes. Les causes ici, on a la force qui est appliquée sur cet objet pour produire ce mouvement. La dernière partie, c'est qui est la statique. Cette statique, c'est un cas particulier de la dynamique car il fait l'étude du déséquilibre des systèmes. Ici, on fait l'étude des mouvements et les causes. Les causes, par exemple, il y a des causes qui font produire l'équilibre. Par exemple, un système, par exemple, nous avons ce système et il y a comme ça. Par exemple, ce système, lorsqu'il est en mouvement, donc généralement, lorsqu'on met, il va bouger dans cette côté-là. Mais si on applique par exemple une force qu'il fait le rendre équilibre dans cette position-là, on ne connaît jamais un objet, il va être équilibre dans cette position parce qu'il y a l'objet n'est pas plan. Par exemple, dans cette côté-là, lorsqu'on met un objet ici, l'objet sera en équilibre. Mais si on applique une force, il va bouger. Ici, lorsqu'on met dans cette plan, lorsqu'on met un objet, il va bouger automatiquement. Donc pour cela, on fait appliquer une force pour le rendre en équilibre. C'est ça ce qu'on dit équilibre des systèmes. Équilibrer des systèmes. Donc c'est la dynamique, mais lorsqu'on part sur les équilibres, on part sur la statique. Et statique, c'est inclus dans la dynamique. Étude des équilibres et leur stabilité. Ici, le point matériel. Ça veut dire quoi un point matériel? Point matériel, c'est un objet infini. Lorsque je dis un objet infini, ça veut dire qu'il est très petit devant les distances qu'on fait l'étude. Par exemple, je vais donner 7 points. Voilà. On a cette repère qui est là. C'est ça le repère. La distance entre le centre des repères et 7 points, voilà, je vais le noter petit r. Alors, 7 points a un rayon qu'on le note r. On dit 7 points, on dit cet objet généralement, cet objet est un point lorsque r est très inférieur devant r. Ça veut dire très inférieur devant les distances qu'on fait l'étude. Voilà. Objet infini, il est petit devant les distances caractéristiques du mouvement, telles que la position. La position, c'est la distance entre le centre des repères et le centre de l'objet. Mécanique du point matériel, lorsqu'on part sur la mécanique du point matériel, on fait rendre les objets, par exemple une bicyclette, une voiture, une personne qui bouge sur un plan, on fait rendre ces objets à un point, on les considère comme des points. Par exemple, nous avons cet objet-là. Lorsqu'on veut utiliser cet objet, on le remplace par un point, généralement un point. Et ce point, il est obligatoirement d'être caractérisé par une masse. La masse, c'est la masse de l'objet. Par exemple, une personne, lorsqu'on fait l'étude du mouvement de cette personne, on le rend comme un point matériel. Donc, la masse de ce point, c'est la masse de cette personne. Maintenant, on passe aux dimensions unités. Les dimensions ou bien les unités, il y a deux. Soit les principales, voilà, c'est celles-là qui sont devant vous. Et il y a les dérivés. Les dérivés sont dérivés à part des principales. Ça veut dire devient à partir des principales. Alors, ici, il faut prendre la masse, c'est kilogramme, longueur mètre, tension la volt, température en T ou bien Kelvin. Désolé, ici, il faut mettre Kelvin. Ici, Kelvin, quantité de matière, le mol, l'intensité lumineuse, candela. Par exemple, les dérivés. Alors, pour les unités dérivées, par exemple, on connaît que la vitesse, c'est
la longueur, c'est la longueur sur le temps. Voilà. Donc, l'unité de la vitesse, il sera l'unité de la longueur qui est le mètre par l'unité du temps qui est le seconde. On revient, par exemple, la force. L'unité de la force, c'est la Newton. Alors, quelle est la relation entre le Newton et les principaux unités? Alors, selon le principe fondamental de la dynamique, vous allez voir ça dans les chapitres suivants. La force résultante, c'est la masse fois l'accélération. Voilà. L'unité de la force, c'est le Newton. L'unité de la masse, c'est le kilogramme. L'unité de l'accélération, c'est le mètre par seconde au carré. Parce que l'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Ici, le Newton est équivalent kilogramme fois le mètre par seconde. Voilà. C'est une unité dérivée si ce sont les unités principales. Par exemple, on voit le Pascal. Le Pascal, on dit, c'est une unité dérivée. Mais quelle unité qu'il contient? Alors, en général, on connaît que la pression, c'est la force par rapport à la surface qu'elle s'applique cette force. Voilà. L'unité de la pression, c'est le Pascal. Et l'unité de la force, qui est le Newton, et on a son formule, qui est le kilogramme fois le mètre. Kilogramme fois le mètre par seconde au carré, sur l'unité de la surface, qui est le mètre au carré. Nous allons simplifier par 7 mètres avec une mètre de là. L'unité de la Pascal est équivalent kilogramme par mètre fois seconde au carré. Voilà, c'est la relation entre les unités principales et les unités dérivées. Alors, je vais arrêter là. Pour la prochaine vidéo, nous allons faire les outils mathématiques nécessaires pour mécanique des points matériels. Alors, merci pour votre attention et j'espère bon courage